Je te l'avais dit que le gamin était vivant. Théorie du complot, tu disais. Évidemment que ça ne pouvait être que lui. L'enlèvement, la couronne de fleurs, Ramos de Almeida. Ça doit se terminer maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Miguel? Tout d'abord, tu vas devoir t'occuper de cette mesure conservatoire. Cet article ne peut pas sortir. Même s'il nous faut acheter ce fichu journal, Othello. Mais après ça... on va rencontrer ce Zemaria Magalhaes et en finir avec lui une bonne fois pour toutes, tu m'entends? Très bien. Je vais prendre les mesures nécessaires. Inspecteur Sampaio, police judiciaire. Vous êtes le docteur Pimentel? Oui, c'est moi. Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Bien sûr, entrez. Excusez-moi. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie. Mettez-vous à l'aise. Alors, en quoi puis-je me rendre utile? Enchanté de faire ta connaissance, Étoile d'Afrique. Ton clip est vraiment incroyable. Toutes mes félicitations, c'est super. Merci, je suis content que vous ayez aimé. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord. On a vraiment aimé. Tu peux t'asseoir. Tu as beaucoup de talent, tu le sais. Et je dois te dire que tu as vraiment de très grandes chances de gagner le concours. J'y ai mis beaucoup d'efforts, ça c'est sûr. D'où l'idée du vidéoclip, parce que je ne voulais surtout pas envoyer n'importe quoi. Bien sûr, et c'est une bonne chose que tu aies fait quelque chose de cette valeur. Le clip est incroyable, comme je te l'ai dit. La musique et l'ambiance que tu as créée, les décors, les danseuses... Ouais, 10 sur 10. Où est-ce que tu les as dénichées? Ou quoi? Je veux dire, où est-ce que tu as trouvé les danseuses pour réaliser ton clip vidéo? Ah, eh bien l'une d'elles, je l'avais déjà vue au concert d'un artiste africain ici au Portugal. Je vois. Laquelle? J'ai ici une image que j'ai prise de la vidéo. Faites voir. C'est ici. Ok, c'est ici. Alors c'est laquelle? Celle-ci. Quoi, C'est celle-là? Mara. Ok. Et elle, c'est qui? Ah, celle-là, c'est moi qui l'ai découverte. Sérieusement? Elle s'appelle Katharina. Cette fille est impressionnante. C'est une grande force de la nature. Mais c'est une danseuse professionnelle? Eh bien, en fait, non. Non? Mais pourtant, on dirait bien. Je suis d'accord. Je l'ai rencontrée à la discothèque un soir, et quand je l'ai vue danser, elle m'a rendu fou. Comment ça, tu es devenu fou? Je comprends pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, elle ne se laisse pas vraiment aborder non plus. Son truc à elle, c'est la danse. C'est sur la piste de danse qu'elle se transforme en cette femme. Dès que je l'ai vue danser, je lui ai dit « Tu as une longue carrière devant toi, ma toute belle. » Je vois bien, ouais. C'était comment? Le mec a failli péter un câble. C'était beau, c'était incroyable. Et alors? Alors? Écoutez-moi, jeune homme. Dites à votre directeur que si vous publiez cette histoire pourrie, ce sera la fin du journal. Non, ça vous fait rire. Mais je vais vous coller un procès dont vous ne vous relèverez jamais, vous m'entendez? Vous allez passer le reste de votre vie à travailler pour payer les dommages et intérêts que je vais exiger. Alors? Qu'en pensez-vous? Nous avons fait notre devoir. Nous lui avons donné un droit de réponse. Ça veut dire quoi? Qu'on va publier mon interview, c'est ça? Bien sûr que oui. Ah, vous êtes géants, les mousses. Génial. Je peux? Vas-y, entre. Et alors? Tout va bien? Ah, je suis entouré d'idiots qui veulent seulement me voir dans la boue. Tu veux en parler? Non, non, assieds-toi. Je suis content que tu sois là. Il y a un sujet dont je dois discuter avec toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi,
C'est quoi cette opération de 600 000 € que tu as autorisée, Antonio? Excuse-moi. Qui est-ce que tu aides à blanchir de l'argent comme ça? Tout de suite, je ne peux pas, Monica. J'ai une affaire vraiment très urgente à gérer à la banque. Et pourquoi on ne dînerait pas ensemble? Ah, dîner? Je ne sais pas. Salvador voyage pour le Brésil demain et je veux passer un peu de temps avec lui. Alors on pourrait peut-être y aller après. On dînerait un peu plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. De cette façon, pourquoi pas. Mais on ferait mieux d'aller dîner hors d'ici. Je ne veux pas que mes enfants le sachent. Ils peuvent mal l'interpréter. Ok, je comprends. On fera comme tu voudras. Rita Ferreira da Fonseca, exactement. Je confirme qu'elle est partie à cette heure-là. Je ne savais pas du tout qu'elle avait renversé quelqu'un. Si, c'est arrivé. Et il va bien? Il est mort. Mort sur le coup? Curieusement, il a été renversé, mais il a été emmené à l'hôpital. Et ironie du sort, c'est ce qui l'a tué. Désolé, je ne comprends pas. Ce qui l'a tué, c'est d'être allé à l'hôpital ou bien il est mort pendant le trajet? Il a été empoisonné à l'hôpital. Empoisonné? Par qui? Ou plutôt, pourquoi? Il semble que ce soit la vraie question, et c'est exactement sur ça que j'enquête. En plus, son père avait été assassiné 2 jours auparavant. Empoisonné aussi? Non, étranglé. Waouh. Quel monde. Le monde est fou. C'est vrai. Vous devez le savoir mieux que n'importe qui. Enfin, vous et moi, je ne veux pas dire que vos patients sont fous, vous comprenez? Oui, j'avais compris. Je veux simplement dire que vous et moi travaillons souvent avec le pire côté des gens. D'accord. Et vous avez des suspects? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider? En ce moment, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on a un tueur en liberté. Et que très probablement, il ne va pas en rester là. De quoi tu parles? J'ai aucune idée de quelle opération tu parles. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu sais bien que tôt ou tard, je découvre tout, Antonio. Miguel, je te jure que je n'ai aucune idée de quelle opération tu me parles. Mais les documents sont signés de ta main, Antonio. Tu vas me montrer ces documents calmement. Nous allons nous asseoir et les analyser. Mais il y a une chose que je peux t'assurer. Je n'ai rien fait de mal. Mais qu'est-ce que tu crois? Que maintenant, je blanchis de l'argent, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, franchement, Miguel. Est-ce que c'est moi qui, par hasard, ai pris l'habitude de faire circuler de l'argent par les offshore, hein? Est-ce que c'est censé être une blague? Miguel, en ce moment, nous avons tous les deux suffisamment de problèmes. Est-ce qu'on pourrait en parler à une autre occasion? Et par hasard, tu n'aurais pas gardé son numéro à cette Katharina? Non? Le numéro de son portable? Oui, je te le demande parce qu'on pourrait en avoir besoin pour une de nos actions promotionnelles où on aurait besoin d'une danseuse, par exemple. Je l'ai vraiment remarqué, alors je te demande. Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Vous avez de quoi noter? Oui, vas-y, je note. 9. Donc, d'après ce que vous connaissez de Rita Ferreira da Fonseca, vous pensez qu'elle n'aurait pas été capable de renverser l'homme intentionnellement? Je le pense. Je le pense absolument. Je vais être franc avec vous, inspecteur. De toute façon, ça ne pourra pas en être autrement dans ce contexte, mais... Rita est une femme instable. Elle est une femme avec une structure émotionnelle faible. Mais elle n'est pas une tueuse. Elle ne l'est vraiment pas. Et par ailleurs, de ce que j'ai compris, l'homme n'est même pas mort lors de l'accident, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je ne l'accuse absolument de rien. Elle n'est même pas considérée comme suspecte dans l'affaire. Je suis simplement en train d'enquêter. De plus, docteur, la victime était liée de près à la famille de la BBFF. Elle était associée à une affaire criminelle extrêmement complexe et assez ancienne. Et comme je ne suis pas payé pour croire aux coïncidences, je continue mon enquête. Bien sûr que oui. Mais je vais vous dire, d'après mon expérience professionnelle, parfois il y a des choses qui sont simplement des coïncidences. Ouais, pourquoi pas. Vous pouvez le croire. Docteur, puis-je vous parler encore quelques petites minutes? Je vous en prie, j'ai déjà terminé mes consultations. Très bien, merci beaucoup. Je voulais vous poser une autre question. Vous devez savoir qu'il est possible d'élaborer le profil d'un criminel à travers des indices qu'il laisse au fur et à mesure qu'il commet les crimes. Je le sais, en effet. Oui, et ce que vous me demandez, c'est si je sais qu'un psychologue peut fournir ce genre de service en tant que profileur, c'est ça? Exactement. Voyez-vous, en ce moment,
ou plutôt nous, les inspecteurs. D'une façon générale, nous travaillons sur le terrain, vous savez, avec des preuves concrètes, des preuves noir sur blanc. Et dernièrement, j'ai eu des cas, comment vous dire, des cas beaucoup plus complexes qui méritaient, je pense, un autre type d'approche. Et l'autre jour, je me suis dit qu'il me serait utile, oui, bien utile d'avoir l'aide de quelqu'un qui pourrait élaborer le profil d'un criminel. Vous savez qu'il n'y en a pas de pareil. C'est curieux. C'est drôle que vous m'en parliez, parce qu'il y a quelques années, j'avais pensé sérieusement à suivre cette voie. Mais ma vie a pris un autre chemin et c'était une chose qui m'était toujours restée. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Étonnant, en effet, on parlait justement de coïncidence. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Vous n'avez pas à m'en remercier. J'espère vous avoir été utile. Oui, oui, beaucoup. La conversation a été très productive. Et en ce qui concerne le poste de profileur, nous en reparlerons. Quand vous voudrez. Vous savez où me trouver. Au revoir. Vous de même. Antonio, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis passé à ton bureau pour te parler, mais ta secrétaire m'a dit que tu étais déjà rentré chez toi et que tu voyageais demain. Je suis désolé, j'aurais dû appeler avant de venir, mais non, pas de problème, ne t'en fais pas avec ça, Antonio. Qu'est-ce qu'il y a qui est si urgent? George, j'ai besoin de ton aide. Miguel a découvert la transaction que j'ai faite pour les usuriers. Déjà, calme-toi, Antonio. Du calme. On va trouver une justification pour la sortie de cet argent, alors calme-toi. Surtout, pas de panique, ok? Tu ne connais pas Miguel. Tu ne connais pas Miguel quand il découvre que quelqu'un a fait un faux pas. Oui, mais ce que je sais, c'est que les jours de gloire et de pouvoir de ton frère sont sur le point de prendre fin. Et pourquoi tu dis ça? J'ai entendu dire que, dans le week-end qui arrive, le journal Portugal Aujourd'hui va publier une histoire fort peu reluisante à son sujet. Mais est-ce que cette information est fiable? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils vont publier? Je sais pas quoi faire, mon Dieu. Les détails, je ne les connais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Par contre, ce qu'on m'a assuré, Antonio, c'est que c'est une chose très grave. Ce qui est important, c'est que tu sois exempt de tout reproche pour succéder à ton frère lorsque l'information sera divulguée. Mauvais timing. Mauvais timing, George. Mon frère s'est séparé de Monica. Et en ce moment, il est chez moi, je ne sais pas Oui, jusqu'à quand. c'est vraiment dommage, mais c'est une question que nous devons régler plus tard, si tu le permets. Maintenant, l'important est de rester attentif à la façon dont Miguel va réagir, ok? Donc, c'est parce que le sujet est vraiment grave. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, je crois bien que oui. Alors, prépare-toi bien. Le successeur légitime, mon cher ami, eh bien c'est toi. I couldn't see, but when you came back, my eyesight came back to me. I made mistakes, a lot I'm not proud of. Merci Inès d'avoir trouvé du temps pour moi. J'en avais tellement besoin. Eh bien, je m'en suis rendu compte et je dois m'excuser de ne pas avoir pu le faire plus tôt, mais bon, avec toute cette histoire avec Sol, je... C'est vrai d'ailleurs, comment va ce petit amour? Elle commence à faire de la chimiothérapie. Quelle horreur, vraiment, ça va lui faire tomber ses cheveux. Au fait, c'est une sacrée histoire ton accident, n'est-ce pas? Ne m'en parle pas, c'est atroce, c'est une tragédie. Je suis dévastée. Et tu savais que le type était mort? Il est mort, je suis dans un état de nerfs, je ne me supporte plus. Dans ce cas, nous allons faire une période de relaxation plus longue pour que tu puisses sortir d'ici beaucoup plus relaxée. Tu sais ce qui me relaxerait aussi? Le sexe, une chose que je n'ai plus depuis longtemps. Si Antonio n'était pas une grosse mauviette et c'en est une, j'aurais pas besoin de yoga pour me relaxer, c'est toi qui en profites. Je pense déjà à échanger mon lit de couple pour 2 lits individuels, tu te rends compte? C'est un bon à rien que j'ai dans mon lit. Je suis fatiguée de dormir avec lui, c'est un bon à rien, il est juste là à côté de moi. Je dois juste me trouver des amants beaucoup plus jeunes. Tu sais, du genre homme-objet, très viril, tu vois le genre?
Tiens, l'autre jour, j'ai dragué un gamin très jeune. Assez jeune pour être mon fils, juste pour voir ce que ça faisait. Ça l'a complètement perturbé, le pauvre. Le prochain qui me passera devant, il ne s'échappera pas. Bon. Et si on commençait notre séance, hein? Du sexe. C'est ce que je devrais être en train de faire maintenant. C'est ce qui me permettra de continuer. Qu'est-ce que t'as? T'es allé faire du sport? Malheureusement, non. Ce que j'ai, ce sont beaucoup d'heures de travail dans les pattes. Je suis épuisé. Ce soir, personne ne me fera sortir d'ici. Salut. Salut. Salut, mon amour. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, on ne peut plus être de bonne humeur? On peut. Et je suis content que tu le sois. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi contente? Il se passe que ta mère a été invitée à dîner au restaurant chez Vera. Hein? Oui, madame. Tu as été invitée à dîner chez Vera? Oui. Par qui? Par Vera elle-même, qui est ma cliente. Qu'est-ce que tu crois? On est très proches. Et toi, tu dois bien t'habiller. Oui, mais c'est quand? Ce soir? Non. Ça pourrait pas être le week-end. Oh, Lucio, en plus d'être pauvre, tu es ingrat. Tu es invité dans le meilleur restaurant de la ville et tu veux choisir le jour, ma parole. J'en reviens pas. Je trouve ça si mignon que vous ayez un dîner romantique. Qu'est-ce que tu crois? Allez, va prendre une douche. C'est mon carnet. Hé, papa, pas besoin de crier. Le carnet, il était là? Bien sûr qu'il y était. Je t'avais bien dit que la maison n'avait pas de trou. Tout ça à cause d'un fichu carnet? Lucio, mets ça de côté et entre dans la douche. Je veux que tu sentes bon, tu m'entends? J'y vais. Dis, Lucio, est-ce que tu as une chemise de marque repassée? Je suis désolé de vous interrompre. Non, c'est un plaisir de te revoir. Et tu peux m'interrompre autant de fois que tu le voudras. Nous étions sur le point de terminer. Le cours s'est bien passé? Ça se passe toujours bien. Ta sœur est une excellente professionnelle. Bon, donnez-moi une minute, excusez-moi. Hein? Je m'excuse, je ne t'ai pas salué. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Oui, malheureusement. Ta sœur n'a pas eu de disponibilité pour me donner des cours. Et je subis tant de stress ces derniers temps. J'ai vraiment besoin de me détendre. Ouais, ça doit faire beaucoup de bien de pouvoir se libérer du stress de temps en temps. Comme ça, facilement. Oui, c'est vrai. Ça a fait du bien, mais pour s'en libérer, il faut bien plus que du yoga. J'imagine. C'est dommage, la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps d'échanger nos numéros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais écoute, ça devrait pouvoir se résoudre. On ne peut pas laisser ça comme ça, quand même. Alors, dis-moi tout. Quel est ton numéro? Un petit instant. Oui, Antonio, dis-moi. Je suis au yoga, oui. Ah, désolé. Je voulais juste savoir si tu voulais aller dîner au restaurant, te détendre un petit peu, éviter Miguel. Je pense que t'en as besoin. D'accord, bonne idée, parfait. Mais pour l'instant, je ne peux pas, je dois me dépêcher. Et je te rappelle, je t'embrasse. Ok. Dis-moi autre chose, qu'est-ce que... On en était où, dis-moi? Le numéro. Oui, le numéro. Le numéro, j'adore les chiffres, tu vois. Et d'ailleurs, plus c'est grand, mieux c'est. A-t-on vraiment besoin de s'échanger nos numéros?
C'est vraiment un endroit chic. Ah, ça. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Paula et Lucio Sampaio. Bien sûr, voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Avec Bien plaisir. sûr. Regarde, il est à Gonzalo. Hein, tu l'as vu? Ah, merci beaucoup. Merci, monsieur. Non, c'est moi. Lucio. Il est aussi un de mes patrons avec son épouse. Regarde. Et la fille d'Inès, comment va-t-elle? La petite va mieux? Mon chéri, en quoi peut t'intéresser la vie personnelle de ma professeure de yoga? La petite est malade, c'est tout. Rita, franchement, c'est sérieux, là. La seule chose qui m'intéresse chez Inès, ce sont ses cours de yoga privés, rien d'autre. Et point barre. Dis-moi, je peux te commander un café ou bien tu veux un whisky? Je veux bien un whisky avec un glaçon. Ce dîner est bien mérité. Un autre exploit. Un autre succès. À la table là-bas, il semble qu'il n'ait plus grand-chose à se dire.